Please be seated. We'll use a swap. Good afternoon. Le juge président, bonjour à nouveau. Bonjour à Madame le greffier d'audience sur les lieux. La greffière d'audience, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Pourriez-vous faire entrer le témoin, s'il vous plaît? Madame la greffière. Très bien, Monsieur le Président. Le Président, merci. Hello, Mr. Witness. Le Président, bonjour à nouveau, Monsieur le témoin. Are you fine? Are you okay? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que tout va bien? Oui, Okay, now Très bien. Tâchez de vous concentrer. C'est le dernier 100 mètres, pour ainsi dire. C'est le dernier volet d'audience, après quoi vous serez libre. Essayez de vous concentrer, de répondre aux questions précises que la défense de M. Blégoudet vous posera. Merci, Monsieur le Président. Maître Bougnon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avant de commencer, j'aimerais vous demander j'aimerais qu'il soit versé au dossier la pièce CIV OTP 00200090 sur laquelle le témoin tout à l'heure a fait des annotations. Of course, now, so we do it immediately. Le Président, oui, bien sûr, nous allons le faire immédiatement. J'attendais simplement que vous en ayez terminé pour demander à la greffière d'audience de nous donner la référence. Comme vous le savez, la greffière doit procéder ainsi. Madame le greffier d'audience, la greffière d'audience, le document portant la référence CIV, en fait, il portera la référence CIV REG 0001-0108. Le Président, bien. Veuillez poursuivre votre interrogatoire maintenant. Is it possible that we lost the connection? Est-ce que l'on a perdu la liaison? Oui, on me dit que oui. Now we are here again. La liaison a été rétablie. Est-ce que vous m'entendez à nouveau, monsieur le témoin? Est-ce que vous m'entendez toujours? oui, Bien. Maître Bougnon. Rebonjour, Monsieur le témoin. Avant la pause, nous étions arrivés à Djamé 220 où vous êtes descendu avec votre ami pour aller à la marche. C'est cela, vous vous en rappelez? oui, 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 j'ai bien compris, mais ne vous inquiétez pas, j'attends un peu pour que l'interprète finisse d'interpréter. C'est pour ça que j'ai mis une pause. Sinon, j'ai bien compris. Et donc, d'Adjamé 220, vous vous rendez à Cocody pour la marche, c'est exact? oui, Avez-vous remarqué dans cette traversée-là un pont piéton?
D'abord, Oui. Et donc, vous avez emprunté le pont piéton qui relie Adjamé à Cocody. C'est ça? tout le monde, Où? En quittant Adjamé 220 Liberté pour aller à Cocody au siège du RDR. Vous venez de dire que, si j'ai bien compris, vous avez emprunté le pont piéton qui est entre Adjamé et Cocody. C'est pas cela que vous avez dit? ma faute, en arabe, Je ne l'ai pas dit comme ça. Nous avons pris des raccourcis. Et donc, est-ce que vous vous souvenez avoir vu à cet endroit-là, entre Adjamé et Cocody? Écoutez bien ma question, s'il vous plaît. Vous écoutez bien. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu entre Adjamé et Cocody un pont piéton? en tantôt là. Je ne m'en souviens pas. À quel moment? On va placer une coiffure. On te l'a mis, puis Donc, après son accident, j'ai vu le pont. Comme ça. Voudriez-vous lui dire de reprendre parce que je ne sais pas clair. L'interprète semble ne pas avoir compris ce que vous avez dit. Le président, un instant. Un instant, un instant. L'interprète ne semble pas avoir compris votre réponse. L'interprète Jula. Demandez-lui de reprendre, que les témoins reprennent ce qu'il vient de dire. And Le président. L'interprète Jula demande au témoin de répéter sa dernière réponse. J'ai dit, quand j'ai reçu la balle, j'étais couché dans l'herbe. À ce moment que j'ai vu le pont piéton. Donc c'était un petit pont. Et donc, c'est plutôt à Cocody. C'est plutôt à Cocody, quand vous avez été blessé, que vous avez vu le pont piéton. C'est cela? d'abord, Oui. Monsieur le témoin, et si je vous suggère qu'à Cocody, il n'y a pas de pont piéton? toi du monde. Comment ça? Je poursuis. Vous vous souvenez avoir marqué sur une carte l'endroit où se trouve le siège du RDR? Est-ce que vous vous souvenez de cela? Faire des sièges. Le siège du RDR?
Non, je ne sais pas où ça se trouve. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on présente la pièce CIV OTP 00 0020 0091. Vous voyez la pièce? Oui, je vois la carte. Vous voyez les deux croix. Il y a deux marques qui sont faites sur la carte. Vous les voyez? Non. Oui, je vois. Vous souvenez-vous avoir vous-même fait ces deux marques lorsque les enquêteurs vous ont posé des questions? Voilà. Oui, je m'en souviens. Et donc, il y a une première croix où c'est indiqué RDR à la rue Le Pic. C'est là que vous indiquez que vous étiez, c'est ça? Au revoir. Oui, Et c'est de cette place qui est indiquée sur cette carte-là que la marche a commencé, n'est-ce pas? Au revoir. oui, Et vous indiquez que vous avez emprunté pour rejoindre la RTI, la rue du lycée technique. Vous vous en souvenez? Au revoir. oui. Pouvez-vous indiquer sur la carte où se situe la rue du lycée technique? Bien. Pouvez-vous, s'il y a un stylo, pouvez-vous remettre un stylo, vous allez faire une croix sur l'endroit que vous venez d'indiquer maintenant, s'il vous plaît. Au revoir. Oui,
they're finding a printed version because of Il ne peut pas utiliser un stylet pour annoter l'écran. Il faudra lui remettre une copie papier afin qu'il l'annote. Pas de problème, Monsieur le Président. Your Honours, we think we've found a document. La greffière sur les lieux. Monsieur le Président, nous avons pu retrouver le document. Nous allons le remettre au témoin maintenant. Le Président, bien. Excuse me, Your Honor. Monsieur MacDonald, je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. Quelqu'un viendra me remplacer. Je tousse et je me sens pas très bien. Le Président, bien. Merci, Monsieur le témoin. Et donc, vous indiquez correctement la rue du lycée technique. Oui, Dans votre déclaration, que vous marchez et que vous vous retrouvez à 200 mètres de la RTI. Vous affirmez cela parce que de là où vous êtes, vous voyez la tour de la RTI. C'est exact? Monsieur, je ne peux. Non. Je vais répondre. On dirait que vous ne m'avez pas compris. Vous dites au paragraphe 72 de votre déclaration, on pouvait voir la tour de la RTI d'où on était. Le carrefour était à peu près 200 mètres de la RTI. Donc, ça veut dire que le carrefour où vous étiez, du carrefour où vous êtes situé, vous voyez la tour. Vous voyez la tour. Je ne sais pas si c'est la tour que vous. La tour, c'est le grand bâtiment qui est à la RTI, qui est grand comme ça. Et donc, vous expliquez aux enquêteurs que vous vous retrouvez parce que de là où vous êtes, vous voyez la grande tour de la RTI. C'est bien cela que vous avez dit aux enquêteurs? or, Oui. Monsieur le Président, est-ce qu'on pourra continuer de faire des annotations sur la même carte? we are. Le Président, oui, c'est ce qu'on fait régulièrement. Can we tell the number of the? Est-ce que vous pourriez indiquer la référence de cette carte au fin du compte rendu, s'il vous plaît?
Madame Court Officer in the La greffière d'audience, Madame la greffière d'audience sur les lieux, est-ce que vous pourriez répéter la référence du document qui est devant le témoin? La greffière sur les lieux, oui, certainement. Le document porte la référence CIV OTP 0020-0091. Il y a un numéro qui est tamponné sur le document, qui est celui-ci, CIV OTP 003 0686. Le président. Évidemment, comme il s'agit d'une copie papier, elle porte la référence, l'ancienne référence, et maintenant, le document a été annoté. La greffière d'audience sur les lieux, oui, le document a été annoté. Le président, je vous remercie. Maître Bougnon. Monsieur le témoin, on continue. Et donc, vous êtes à 200 mètres, vous voyez la tour de la RTI. Pouvez-vous, sur la carte, entourer là où se trouve la RTI, sur la carte? Ok, merci monsieur le témoin. On va continuer. Et donc, si la RTI est là où vous avez marqué, regardez attentivement la carte. On se rappelle que vous êtes à 200 mètres à un carrefour parce que vous dites que vous voyez la RTI. Pouvez-vous marquer là où vous êtes censé être pour voir la RTI, le carrefour où vous êtes? On be Carrefour t'en kono nyata la carte. Donc, je ne me rappelle pas le nom du carrefour et je ne vois pas ça sur cette carte-ci. Continuer comme ça. Je pense qu'on va, je ne sais pas si on doit faire le même exercice, donner un numéro pour qu'on continue ou bien ça se fera après. We can do it now. Le président, nous pouvons le faire maintenant. La greffière d'audience, le document qui vient d'être annoté par le témoin portera la référence CIV REG 0001-0229. Monsieur le témoin, et donc, c'est à ce carrefour dont vous ignorez le nom, à 200 mètres de la RTI, que vous commencez à entendre, Ah bon? laissez-moi terminer s'il vous plaît, c'est à ce carrefour-là que vous commencez à entendre des tirs. C'est ça? Ah bon? Oui. À quel moment vous chantez? À quel moment le groupe se met à chanter? Vous avez dit que vous chantiez. Vous vous rappelez?
depuis Ambala, Depuis que nous avons quitté le siège du RDR, c'est en ce moment que nous avons commencé à chanter. Monsieur le témoin, je vais vous lire la déposition d'un témoin qui est passé ici avant vous et qui était aussi à cette même marche-là. Le transcript du 8 février 2016, page 46, à partir de la ligne 19. Donc, nous n'avions pas de tam-tam, il n'y avait pas d'orchestre. Donc, personne n'y a chanté. Personne n'y a chanté. Vous avez compris ce que je dis? Il y a un témoin qui était à la même marche qui dit qu'à aucun moment vous n'avez chanté. Your Honors, I'm sorry. Madame Anderson, Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser si je dois intervenir. Mais est-ce qu'il serait possible d'avoir le numéro du document sur la liste des documents de la défense? The item number of what? Le Président, le numéro de quelle pièce? Et c'est une transcription. Madame Anderson, oh non, non, mais sur la liste des documents, le Président, il s'agit d'une transcription, si j'ai compris. C'est la transcription de cette affaire. Madame Anderson, oui, je comprends, Monsieur le Président, mais il y a des transcripts qui sont inscrits sur la liste de la défense, mais qui ne figurent. Enfin, d'accord, Monsieur le Président, d'accord. Le Président interrompant, oui. Numéro 63, je crois. T18. Monsieur le témoin, vous m'avez compris? Vous m'avez compris? awa, Il y a Oui. un témoin qui est passé ici avant vous, qui était à la même manifestation, qui dit que vous ne chantiez pas. Qu'est-ce que vous en dites? ale ta kɔ yira mɛ ne kun bɛ groupe ne kun bɛ Peut-être que là où il était, mais le groupe auquel j'appartenais, nous chantions. Nous avons montré qu'on n'avait rien, on a levé nos mains pour montrer qu'on n'avait pas d'armes et nous chantions, dans mon groupe en tout cas. Et vous affirmez que, à partir de quand vous entendez le tir, vous vous enfuyez, vous vous retrouvez à la Pisam, à l'hôpital Pisam. Vous vous en souvenez? awa, Oui. Est-ce que vous avez dit aux enquêteurs, est-ce que vous vous souvenez avoir dit aux enquêteurs que de là où vous avez entendu les tirs, laissez-moi finir de parler. Laissez-moi finir de parler. De là où vous avez entendu les tirs, vous avez couru, vous vous êtes retrouvé à l'hôpital Pisam. C'est cela? ayi, Non. Je vais vous lire votre déclaration. Page 88. Je cite. En fuyant, j'ai vu l'hôpital Pisam. Je répète, en fuyant, j'ai vu l'hôpital Pisam. Paragraphe 88 de votre déclaration. Vous vous rappelez? Ou bien c'est pas ce que vous avez dit? awa,
Oui. Et donc, vous confirmez que de là où vous étiez, ça veut dire à 200 mètres de la RTI, dans votre fuite, vous vous êtes retrouvé à l'hôpital Pisam, c'est cela? Oh, Oui. Monsieur le Président, je sollicite qu'on présente aux témoins la pièce CIV D25 0019 0012. C'est la pièce numéro 56 sur notre liste des pièces. Do you have it? Le président, vous l'avez? La greffière sur les lieux. Oui, nous l'avons. Nous avons une copie papier et nous allons la montrer au témoin. Le président, c'est bien une copie papier, la greffière? Oui. Maître Bougnon. Président Maître Bougnon, c'est à vous. Monsieur le témoin, vous voyez la carte qu'on vous a montrée, qu'on l'a mis devant vous? Oui. Entourer ou faire une croix sur, si vous reconnaissez, sur la Pisam, pour montrer à la chambre, sur l'hôpital Pisam. Oui, c'est bon, vous pouvez poser, on va continuer. Et vous continuez, vous dites que de l'hôpital Pisam, vous avez couru encore à nouveau pour vous retrouver à l'université de Cocody. C'est cela? awa, Oui. Pouvez-vous indiquer à la chambre, si vous la voyez sur la carte, l'université de Cocody?
Merci, monsieur le témoin. Avant de poursuivre, et donc, vous avez, malgré les tirs, couru dans le sens de la Pisam jusqu'à l'université de Cocody, traversant ainsi tous les barrages de policiers et de militaires ce jour-là. C'est exact? Pour aller à l'université de Cocody. Ne Miriatala, comment on appelle? Je ne connais pas bien Cocody. Vu les enquêtes, je n'étais pas parti à la cité, je ne sais pas. J'ai fait une confusion entre cette cité et l'université Bleu-Vert. Soyons concis, Oh. soyons concis et précis. J'ai devant vous votre déclaration. Quand je vous la lis, si c'est quand je vous la lis, attendez que je finisse, s'il vous plaît. Quand je lis votre déclaration, si ce n'est pas ce que vous avez dit, vous dites non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai bien demandé, je vous ai lu votre déclaration. Vous dites dans votre déclaration que de la PISAM, vous êtes parti à l'université de Cocody. Je vous ai demandé, vous avez dit oui, vous avez bien dit cela. Je vous ai demandé ensuite de marquer l'université de Cocody. Vous avez dit oui, vous avez marqué. Attendez-moi, attendez que je finisse. Vous avez marqué. C'est pour cela que je vous demande de la PISAM. Vous avez couru encore, vous avez dépassé le niveau de la RTI pour arriver à l'université de Cocody. Et donc, vous avez traversé les barrages des policiers, etc. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Il y avait un seul barrage au carrefour. Donc, en raison des tirs, je ne savais pas le chemin, je suivais seulement les gens qui courent. Monsieur le témoin, je vous répète, je vais répondre à la question une dernière fois. Est-ce que vous êtes reparti, est-ce que vous avez couru encore pour vous retrouver à l'université de Cocody? Ouais. Oui, oui. De l'université de Cocody, toujours dans votre course, le même jour-là, vous vous retrouvez dans les résidences universitaires. C'est cela? Bon. Je ne l'ai pas entendu. Dites-lui de répéter sa réponse. Je vais répéter ma question pour qu'il répète la réponse. Monsieur le témoin, je vais répéter la question parce que Oui, Maître Bognon. Président Maître Bognon, nous n'avons pas entendu la réponse du témoin. Et puis maintenant, on vient de perdre la liaison, me semble-t-il. Quand je me vois dans l'écran, c'est mauvais signe.
I think we're here again. Le président, je pense que la liaison est rétablie. La greffière sur les lieux. Oui, tout à fait, nous vous entendons, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Non, Monsieur le Président, je vais répéter la question pour que le témoin puisse répondre. Monsieur le témoin, donc avant qu'on ne soit coupé, je vous disais, et donc de l'université de Cocody, dans votre fuite, vous revenez dans une résidence universitaire, c'est cela? Toi, madame. Comment? Vous déclarez. Laissez-moi finir. Comme ça, vous allez concentrer-vous, essayer de comprendre. Vous déclarez que de la résidence de l'université de Cocody, vous revenez toujours dans votre fuite dans les résidences universitaires. C'est cela, c'est exact? Ah bon? Oui. À Cocody, il y a beaucoup de résidences universitaires. Pouvez-vous me dire dans laquelle des résidences vous revenez? C'est pour long. Je ne le sais pas. Et donc, comment savez-vous que c'est une résidence universitaire? Blessé ni quoi faire les. C'est après que je suis blessé, j'ai demandé des informations, j'ai donné tous les détails. Il y a beaucoup de résidences universitaires. Donc, voilà, et finalement, j'ai compris que c'est une cité universitaire. C'est le témoin, on va aller doucement. Ok, amen. Entendu. Vous dites que... Non, vous n'êtes pas obligé de répondre pendant que je pose des questions. Vous dites que c'est après que donc c'est quelqu'un qui vous dit que là où vous étiez est une résidence universitaire. C'est quelqu'un qui vous le dit. On est arrivé à la cité. J'ai vu la cité, mais je ne savais pas si c'était une cité universitaire. C'est quelqu'un d'autre qui m'a dit que c'est une cité universitaire. C'est ce qui m'a été dit. Qui vous le dit et quand est-ce que la personne vous le dit? Blessé ni quoi faire. Après que je fus blessé. C'est quand le lendemain, le même jour, un mois, un an après, c'est quand et c'est qui vous le dit? Quand on m'a amené pour les soins, on m'a demandé où est-ce que j'étais blessé. J'ai donné des détails. Donc, on dit qu'est-ce que c'est l'université ou c'est la cité rouge. Donc, moi, je ne connais pas la différence. Donc, c'est une cité. Témoin, vous venez de dire un nom important, cité rouge. Cité rouge. Oui. Et donc, c'est la personne... Attendez, j'ai fini de parler. Donc, c'est la personne, plus tard, à qui vous expliquez... C'est ça, parce que je vais dire c'est ça. C'est la personne, plus tard, à qui vous expliquez, qui vous dit que c'est la cité rouge.
C'est ça? Ma fata. Il ne l'a pas dit comme ça. Il a dit que c'est une cité. Il dit que est-ce que c'est l'université? Il dit qu'il y a l'université là-bas à Cocody. Donc, quand je lui donne des explications, donc c'est lui qui a dit que c'est l'université. Moi, je pensais qu'il y a également la cité rouge. Monsieur le témoin. Il faut qu'on se mette d'accord. Vous venez de dire que, vous venez de dire que, laissez-moi parler, vous ne connaissez pas Cocody. Vous avez dit hier à mon confrère, laissez-moi, attendez que quand je finis complètement, et puis vous allez parler. Attendez. Voilà. Vous avez dit que vous ne connaissez pas Cocody. Et donc, vous ne connaissez pas. Tout à l'heure, je vous ai demandé, pouvez-vous me dire dans quelle cité est-ce que c'était? Vous avez dit non, que vous ne connaissez pas. On est d'accord. Vous dites que c'est après qu'on vous explique que c'est dans une cité universitaire. Donc, ce qui voudrait dire que sur le champ, quand vous êtes blessé, ou du moins quand vous auriez été blessé, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas dire exactement là où vous êtes. C'est pas cela? Donc là où on était, je sais que c'est une cité, mais je ne savais pas une grande différence. Comme cité université, cité. Donc les bâtiments sont construits à la façon des cités. J'ai compris que c'est un endroit où on fait la formation de l'éducation. À la chambre, quelle est la particularité de cet endroit-là? Qu'est-ce qui distingue cet endroit que vous voyez dans ce quartier de Cocody? Pouvez-vous indiquer à la chambre ce qui distingue cet endroit particulier pour que vous sachiez qu'à ce moment-là, c'est une cité universitaire et non une maison ou un appartement qui appartiendrait à un citoyen ordinaire? Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Et donc, vous vous blessez dans un endroit que vous ne reconnaissez pas aujourd'hui. Après, vous dites que votre frère vient vous chercher. C'est exact? Vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris, je n'ai pas bien compris. Vous êtes blessé. Après, votre frère vient vous chercher pour vous ramener à la maison. C'est exact? Donc mon grand frère n'est pas venu me chercher à cet endroit. Donc c'est les militaires de Gbagbo qui sont venus me prendre pour aller à Cocody. Et votre frère vient vous chercher. En fait, j'essaie d'aller vite. C'est pour ça que je saute des étapes. Je n'ai pas dit que votre frère vient vous chercher là où vous êtes blessé. Je vais dire après. Après votre blessure, après tout ce qui aurait pu se passer, votre frère finalement vient vous chercher. C'est ça? Après tout ce qui s'est passé, votre frère vient vous chercher pour rentrer à la maison à Bobo. C'est exact? Oui.
Et c'est là que vous expliquez que vous passez par Sokosé, tout ça, et vous partez à la maison à Abobo. C'est exact? Alors, Oui. Vous rentrez directement à la maison. Vous arrivez à la maison à 15h, 16h. C'est exact? 15h, 16h. Vous dites 15h, 16h? Non, je ne sais pas l'heure, donc je ne peux pas dire que c'est 15h, 16h. Je vais vous lire le paragraphe 113 de votre déclaration. Paragraphe 113. Je cite, « Il a pu me ramener à Abobo. On a été arrêté à des parages du Sécos, mais mon frère lui a montré le laisser-passer et on a pu passer. » Je vais directement à la dernière phrase. Vous dites, « En sortant de Cocody, j'ai vu d'autres FDS en cagoule. C'était à côté du supermarché Sécossi. » Je pense qu'ils ont dû se tromper, ça doit être Sokosé. On est arrivé à Abobo vers 15h, 16h. C'est ce que vous avez fait une citation. C'est ce que vous avez déclaré auprès des enquêteurs du bureau du procureur. C'est la vérité? Alors, Oui. Directement, vous allez directement à la maison, c'est exact? alors, Oui. À 15h, 16h, vous allez directement à la maison. C'est exact? alors, Oui. Un jour, vous ressortez de la maison. alors, en chocolat. Oui. Je ne... Il reprenne, il a avalé ces derniers mots. Il a dit, oui, on est ressorti de la maison. Le président, monsieur le témoin. C'est difficile ici, enfin je ne sais pas, il faut-il répéter? Monsieur le Président, j'ai la parole. No, the Question. Le problème c'est que l'interprète n'a pas tout saisi, semble-t-il en tout cas. got out again. Lorsqu'il est ressorti, il est rentré chez lui, il est ressorti. Je lui avais demandé s'il était ressorti. C'est là qu'il nous manque quelque chose. Monsieur le témoin, comme les interprètes n'ont pas compris, on va reprendre. Vous dites que ce jour-là, vous êtes arrivé à la maison avec votre grand frère entre 15h et 16h. Ensuite, je vous ai demandé si vous êtes ressorti. C'est la réponse qu'ils n'ont pas entendue. Pouvez-vous répéter votre réponse? Est-ce que vous êtes ressorti? Alors, en voilà. Oui, nous sommes ressortis. Vous avez dit que votre frère habite à Abobo Dokui. C'est exact? Oui. Non loin du marché
C'est exact? Ah bon? Oui, C'est aussi pas loin de la mairie d'Abobo. C'est exact? Mandiante. ce n'est pas si loin. À ce rond-point, ce jour-là, à ce rond-point, ce jour-là, il y avait un barrage de policiers, il y avait un barrage de corps habillés. Et sur la barrage, mais Il y avait un barrage de policiers. C'est au niveau du rond-point. Et donc, malgré le barrage de policiers, vous arrivez après 16 heures à ressortir de la maison. C'est ce que vous dites? Amata Bobo, gare là. On n'est pas passé par la gare d'Abobo. Je ne suis pas... Enfin, n'est qu'à ma teme. On n'est pas passé par la gare d'Abobo. Abobo gare. Monsieur le témoin, j'ai l'impression qu'on a du mal à se comprendre. Je dis, Oh. Mhm. vous indiquez, attendez quand je parle, vous indiquez que vous habitez non loin du marché d'Abobo, de la mairie et de la mairie d'Abobo. Je vous demande ensuite s'il y a un barrage de policiers. Vous dites oui. C'est ça? C'est exact? Barrage, tu sais. Non, il n'y avait pas de barrage sur la voie. Pas de la voie, je parle exactement de ce carrefour, de ce rond-point. Est-ce que ce jour-là, il y a un barrage? Carrefour du- Carrefour. Vous parlez de quel carrefour? Le carrefour de la mairie d'Abobo. Mo barrage, tu sais, mais Il n'y avait pas de barrage au niveau de la le carrefour de la mairie, mais au niveau du rond-point. Mais il était au niveau du rond-point d'Abobo, mais pas au niveau du carrefour de la mairie. Parce que vous êtes en train de me dire et de dire à la chambre que le rond-point ne passe pas par la... Ou du moins, la mairie n'est pas au rond-point. C'est ce que vous êtes en train de dire à la chambre? fa. Mo fa à Niene. Non, ce n'est pas ce que je dis. La mairie fait face au rond-point d'Abobo. Et ce jour-là, les policiers étaient à ce rond-point. C'est exact? Pour se trouver Oui, les policiers étaient là. que, wa- Ils y étaient pendant longtemps. Depuis au moment de la marche, ils y étaient. Et donc, c'est pour ça que je dis que vous rentrez. Vous avez dit, j'ai lu votre déclaration, vous avez dit que votre frère vous a ramené à la maison à Abobo, qu'on vient d'indiquer à la chambre, vers 15h, 16h. Mhm. Mhm. Est-ce que, après que vous soyez rentré à la maison, est-ce que vous êtes ressorti de la dite maison? Alors, à cause Oui, on est ressorti. Il est ressorti avec moi. Ashma, militaire, Au dispensaire, une centaine de militaires.
Dans votre déclaration, au paragraphe 116, je lis, vous dites, dans les jours qui ont suivi ma blessure, dans les jours qui ont suivi ma blessure, j'étais à l'hôpital militaire d'Abidjan, Hachma, sur la route du Zoo. Fin de citation. Ça veut dire que vous avez dit aux enquêteurs, dans les jours qui ont suivi, ça veut dire qu'après, des jours après, vous êtes allé à l'hôpital. C'est cela que vous avez dit aux enquêteurs? Awa, Oui. Your Honor, it's not an objection. Madame Anderson, je ne fais pas d'objection, mais je vais peut-être éventuellement en faire une, mais je dois attendre la transcription qui est fort lente. My apologies for having. La greffière d'audience, je vous prie de nous excuser, nous avons le même problème avec la transcription anglaise. Je vous invite à suivre la transcription française pour le moment. Je peux continuer? Your Honor, it is an Madame Henderson, Monsieur le Président, nous souhaitons soulever une objection. Le Président, pardon? Madame Henderson, merci, Monsieur le Président. Mon contradicteur a dit que les jours qui ont suivi, il a précisé que 2 jours après l'incident, alors qu'en réalité, le paragraphe 116 dit quelque chose de très différent de cela. C'est très différent de ce qui a été cité par mon contradicteur. Mauvaise, je n'ai jamais dit 2 jours, j'ai dit dans les jours qui ont suivi, c'est ce qui est écrit au paragraphe 116. Dans les jours qui ont suivi. Je n'ai pas dit 2 jours. Paragraphe 116. Dans les jours qui ont suivi. The transcript says ça veut dire 2 jours après vous êtes allé à l'hôpital. So I take it if my learned friend did not. Si mon contradicteur ne l'a pas dit, je retire mon objection. Moi, je m'étais fié au compte rendu. In the English, it's in the following. Le président, dans la version anglaise, il est dit dans les jours qui ont suivi. Okay, please go ahead. Veuillez poursuivre. Monsieur le témoin, ce jour du 16 décembre, jour de la marche, ou bien les jours qui ont suivi cette marche-là, avez-vous appris pendant ou bien après, le même jour ou bien longtemps après, avez-vous appris que des policiers, des corps habillés avaient été tués ce jour-là? L'avez-vous appris après? Awa, Oui. Merci, monsieur le témoin. J'en ai fini avec mes questions. Monsieur le Président, j'en ai fini. Je vous avais promis 1 heure. Je ne sais pas si je l'ai respecté, mais je pense que je ne suis pas loin de ma promesse. Merci de votre patience. Merci, madame, messieurs de la Chambre, pour votre patience encore. Thank you. Le juge président, je vous remercie. Je me tourne maintenant vers madame le procureur. Et je vous invite à commencer à poser vos questions complémentaires. Monsieur le témoin, nous en avons presque terminé. Il reste quelques questions ultimes que vous posera madame le procureur.
après quoi nous en aurons terminé. Bien? Your Honor. Madame Anderson, merci, Monsieur le Président. Je serai très bref. Il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir. Pour le bénéfice de la Chambre et de mes contradicteurs, je fais référence aux questions qui ont été posées par mon contradicteur, Maître O'Shea, aujourd'hui, à la page 20 de la transcription anglaise, ligne 5 à 15. La version française, page 20 à 21. 15. 5 à 15 de la page 20 de la version anglaise du compte-rendu. Le Président, très bien. Madame Henderson, je serai très brève. Rebonjour, Monsieur le témoin. 언제 Merci, salut. Mr. Witness, I just Monsieur le témoin, je souhaite vous poser une question très brève concernant le jour où vous avez dit que vous êtes allé à Abobo, lorsqu'il y avait une marche des femmes. Vous vous souvenez de ce jour-là? Can I just, Maître O'Shea. can I, Oui. Maître O'Shea, puis-je préciser que je ne me souviens pas d'avoir utilisé le mot femme pendant que je posais mes questions. Le président, c'est possible, mais ça n'empêche pas le procureur d'utiliser ce mot-là. Maître O'Shea, non, non, non. Elle ne peut pas utiliser... Enfin, elle peut utiliser ce mot, mais qu'elle ne l'attribue pas au témoin. Le président, très bien, allez-y, poursuivez. Madame Henderson, monsieur le témoin, plus tôt aujourd'hui, vous avez dit avoir participé, vous être rendu à Abobo le jour où il y avait une marche. Maître O'Shea, le premier avocat qui vous a posé des questions aujourd'hui, vous en a parlé. now you said in your Dans votre déclaration, vous avez dit aux enquêteurs que ce jour-là, vous êtes allé avec un ami à la banque mobile. no, I'm just going to read a small Je vais lire un passage, un court extrait de votre déclaration. Au fin du compte-rendu, c'est le paragraphe 137, et vous avez dit ceci. Je cite en français. après 11 heures. On a vu 4 femmes mortes par terre. Do you remember saying that to the Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela aux enquêteurs? 아워 아워 Oui. Oui. 아워 And is that true? Est-ce que c'est vrai? 아워 Oui. C'est- Maître O'Shea, je vous prie de m'excuser, mais je tiens à soulever une objection. Cela ne découle pas de notre contre-interrogatoire. Your Honour, as I Madame Anderson, Monsieur le Président, comme je l'ai indiqué, c'est peut-être passage that I cited, pédant de ma part, mais dans les passages que j'ai cités, il y a peut-être des passages qui ne concordent pas tout à fait avec le passage que je viens de lire pour la gouverne du témoin, mais la Chambre n'a peut-être pas besoin de cela, mais comme nous sommes tous à la recherche de la vérité, nous souhaitons obtenir des éclaircissements. Si la Chambre a quelques doutes que ce soit, qui découle du contre-interrogatoire de ce matin, le président, c'est tout? Est-ce que vous en avez terminé? Madame Anderson, oui, j'en ai terminé. Le président, bien, tout cela est consigné au compte-rendu. Nous sommes arrivés à la fin de cette déposition. Je m'adresse aux équipes de défense maintenant. Est-ce que vous souhaitez poser des questions supplémentaires? Pas de question, Monsieur le Président, merci. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Pas de question, Monsieur le Ok. Président. Le président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, je peux vous annoncer maintenant que votre déposition est terminée. Vous pouvez regagner vaquer à vos activités. Nous vous remercions d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance
Madame la greffière d'audience sur les lieux. Vous pouvez couper la liaison. Merci beaucoup à tous nos collaborateurs qui sont là-bas sur place. Nous allons nous revoir demain matin à 9 heures pour l'audition de... Enfin, nous verrons quel témoin. La greffière sur les lieux. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Le Président. Ce sera probablement le témoin 117. Le témoin 117 et non pas le 587, parce que le témoin 587 ne semble pas... Enfin, il semble avoir disparu. C'est selon les dernières informations que j'ai reçues. Ça sera probablement le 117. Merci beaucoup. L'audience est levée. Nous reprendrons demain matin à 9 heures.